Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Easy Business qui s'intitule Alimenter vos commerciaux en fichiers prospects qualifiés. Donc, je vais vous dire comment va se dérouler ce webinaire. Donc, je suis Corinne Théodose, responsable avec les bruits environnement, c'est pas forcément facile à l'écoute. Donc, on va couper vos micros. Vous inquiétez pas, on fera une petite séance de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, ma collègue Natalia Terna prendra donc des questions que vous aurez posées par chat, parce que vous avez la possibilité donc de poser vos questions directement via le chat. Et je répondrai à vos questions donc à la fin de la présentation, donc à l'oral. OK? Donc, je ne vais pas ouvrir les micros, ce sera plus simple pour tout le monde. Alors, sachez qu'il y a des personnes qui vont sûrement se connecter au fur et à mesure de la présentation. Vous inquiétez pas. Si vous avez raté le début de la présentation, vous pourrez avoir accès donc à l'enregistrement du webinaire qu'on va vous envoyer suite à cette présentation. Donc, je reprends. Donc, je suis Corinne Théodose, responsable de la formation, donc pour tous ceux qui se sont connectés entre-temps. Donc, je vais vous présenter ce webinaire qui est intitulé donc Alimenter vos commerciaux en fichiers prospects qualifiés. Donc, un sujet très important en ce moment parce que vous savez qu'on est tous en confinement. Donc, vous aurez le temps justement de préparer tous ces fichiers de prospection à destination de vos équipes commerciales. Donc, je vais vous montrer quelques astuces pour pouvoir les préparer via Easy Business. Alors, quel thème je vais aborder aujourd'hui? Alors, nous allons voir. Je vais vous montrer donc comment utiliser les filtres pour cibler de nouveaux marchés. Donc, je vous montrerai les différents filtres disponibles dans Easy Business. Ensuite, je vais vous aider à créer des listes de prospection sur mesure. Donc, vous savez qu'il est important quand vous allez cibler de nouveaux prospects, de bien préparer ces fichiers avec les critères pour affiner donc vos cibles et bien sûr les personnaliser pour vos commerciaux. Ensuite, je vais vous montrer comment partager ces fichiers avec vos équipes. Donc, il y a plusieurs manières de les partager, ces fichiers. Je vais vous montrer comment le faire dans Easy Business. Donc, 3 points très importants qui vont vous permettre de bien préparer votre prospection. Donc, je vais me connecter maintenant à Easy Business. Donc, si vous avez un problème au niveau des écrans ou de l'écoute, n'hésitez pas à le signaler à Natalia en chat et elle me le signale. Donc, je me connecte maintenant sur Easy Business et là, je vais donc vous montrer comment cibler vos prospects et comment rechercher les filtres intéressants pour vous. On y va. Pour pouvoir, donc là, je suis sur l'interface d'Easy Business. Pour pouvoir créer une cible de prospection, la première démarche que je vais faire donc sur cette interface, c'est d'aller ici sur Nouvelle recherche. Donc, je clique directement sur Nouvelle recherche. À partir du moment où je clique sur Nouvelle recherche, j'arrive sur les filtres. Donc, ces filtres, vous en avez plus de 60. Donc, il y en a environ 66. Et ces filtres vont vous permettre de cibler les entreprises que vous voulez prospecter. Donc, il est important, avant l'étape du ciblage dans Easy Business, de réfléchir avec vos équipes aux stratégies et aux cibles que vous voulez aborder.
Donc, vous savez qu'en prospection, il est important de bien préparer en amont et d'avoir une stratégie en tête, à savoir demain, qui je veux prospecter, comment je veux prospecter ces entreprises. Donc, une réflexion que vous faites en équipe avec votre direction commerciale, avec vos commerciaux, ce qui permet d'avoir en amont la cible bien établie. Ensuite, vous vous connectez sur Easy Business et vous allez rechercher donc les différents filtres qui vont être intéressants dans votre recherche. Alors, je vais vous passer quelques filtres pour vous montrer les possibilités d'Easy Business. Vous avez donc le filtre activité. Donc, en général, dans les sociétés, vous ciblez des activités précises. Donc, dans Easy Business, on va vous mettre à disposition des filtres activités avec plusieurs classifications. Donc, vous avez la classification Compass, qui est une classification propre à Compass, et vous avez d'autres classifications, comme la classification NAF, qui est une classification franco-française, ce qu'on appelle aussi code APE, qui va vous permettre de cibler très large au niveau des activités. Ensuite, vous avez des activités type classification d'activités de la communauté européenne, ce qu'on appelle la NACE. Et vous avez aussi toutes les autres classifications si vous avez un abonnement international et vous recherchez des sociétés à l'international. Donc ça, ce sont des classifications spécifiques aux différents pays. Une petite astuce aussi, quand vous recherchez quelque chose de très précis que vous ne retrouvez pas forcément en classification, vous pouvez faire aussi une recherche par texte d'activité et ici dans le bandeau, aller chercher un mot-clé précis d'une activité. Donc, imaginons que vous recherchez dans la télécommunication, dans le code NAF télécommunication, les fournisseurs de Wi-Fi. Vous pouvez taper ici Wi-Fi. Je vous conseille de le mettre entre guillemets pour qu'il aille chercher strictement le mot Wi-Fi à l'intérieur des différentes recherches. Et là, vous allez valider donc avec la recherche ici la petite loupe et il va aller rechercher toutes les sociétés qui ont le mot Wi-Fi dans le texte d'activité. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez garder parce qu'en classification, il y a parfois des activités que vous ne retrouvez pas et vous avez la possibilité, donc avec cette recherche par texte d'activité, d'aller rechercher une activité précise. Donc ça, c'est une petite astuce à garder parce que ça vous aide à aller chercher au plus précis possible vos cibles. Donc, toutes ces classifications, elles sont disponibles à la recherche. Je reviens rapidement sur la classification Compass, donc notre classification propre à Compass. Cette classification, elle va vous permettre de faire quoi? Elle va vous permettre d'aller chercher au plus précis possible. Pourquoi? Si je vais sur l'agroalimentaire ici, vous allez voir qu'en ouvrant la fenêtre, je vais avoir des secteurs d'activité. Si je vais sur la boisson, par exemple, je rentre, je vais avoir des branches d'activité représentées dans ce secteur d'activité. Si je vais, par exemple, ici sur les jus de fruits, je vais avoir les produits ici, jus de pomme, jus d'abricot, jus de cassis, etc., qui vont correspondre à la branche d'activité jus de fruits. Donc, je vous la montre, cette classification, parce que si vous avez des cibles spécifiques à prospecter, cette classification va vous servir à aller au plus précis possible. Et vous aurez aussi la possibilité de filtrer une nouvelle fois ces classifications en prenant soit les producteurs, donc le petit P que vous voyez ici, soit les distributeurs, soit les prestataires de services dans le produit que vous aurez choisi. Donc, j'insiste un peu sur cette classification parce que je sais que parfois dans les entreprises, vous avez des prospections de niche où vous allez chercher vraiment des choses très, très précises. Donc, vous aurez la possibilité d'utiliser cette classification Compass. Donc, soit vous allez chercher ici dans l'arborescence, soit vous tapez le mot-clé
qui vous intéresse, hein, donc l'activité ou la branche d'activité que vous recherchez et ça va vous mener directement dans l'arborescence à l'activité que vous recherchez. Donc voilà une petite astuce, hein, quand vous voulez rechercher du très précis, hein, dans la classification. Vous avez d'autres critères de recherche, donc je ne vais pas tous les passer aujourd'hui dans le webinaire, mais un critère important, c'est le critère de localisation. Donc là, moi, je suis sur un abonnement international. Par contre, si vous avez un abonnement France, donc je vais en Europe occidentale, je vais aller rechercher la France. Soit je sélectionne toute la France, et vous verrez donc en bas à droite, ça me donne donc le résultat du nombre d'entreprises françaises. Donc, j'ai plus de 9 millions d'entreprises, hein, dans la base de données Easy Business. Si je veux aller filtrer au plus précis dans la France, je décoche la France ici et je vais dans l'arborescence. Et là, je peux aller chercher jusqu'à la commune. Alors, vous avez vu, vous avez ici les régions françaises. Si je clique sur l'Alsace, je vais avoir les départements, tout en sachant que le nombre que vous avez en face à chaque fois, c'est le potentiel d'entreprises renseignées dans le critère. Si je vais dans le Bas-Rhin, vous aurez toutes les communes du Bas-Rhin. Donc ça peut vous servir donc en fichier de prospection à aller créer des fichiers de prospection sectorisés pour vos commerciaux. Donc vous avez par exemple un commercial qui lui prospecte sur le Bas-Rhin. Vous pouvez aller prendre le filtre Bas-Rhin et vous aurez le potentiel d'entreprise dans le Bas-Rhin pour votre commercial, hein, qui prospecte dans le Bas-Rhin. Donc ça, c'est très important parce que vous avez une équipe commerciale, souvent de plusieurs commerciaux sectorisés, soit par activité, soit en localisation. Donc, vous aurez la possibilité de créer plusieurs fichiers avec une localisation ou une activité différente. Je garde mon exemple du Bas-Rhin et vous avez peut-être aussi une sectorisation par effectif. Donc, votre commercial du Bas-Rhin, il peut prospecter, par exemple, seulement les entreprises de 100 à 499. Or, sachez que vous avez la possibilité dans le filtre effectif d'avoir un effectif par tranche, mais aussi d'avoir un effectif réel. Donc, si vous voulez, par exemple, les entreprises comprises entre 10 et 20 salariés, vous pouvez les choisir. Et vous pouvez choisir aussi les entreprises à plus de 10 salariés ou à moins de 20 salariés. Donc ici, c'est de l'effectif réel et en haut, on a de l'effectif en tranche. Donc, j'ai sélectionné par exemple les entreprises de 100 à 499 et là, vous voyez bien que mon résultat s'est affiné à 1891 entreprises. Donc, mon commercial du Bas-Rhin peut avoir une cible de prospection, hein, à l'année ou pour 6 mois de 1891 entreprises. Donc après, à vous de voir, hein, quelle est la stratégie que vous allez utiliser. Si vous allez fournir votre commercial en données pour l'année ou en entreprise, hein, pour 1 ou 2 mois. Donc ce résultat de 1891, vous pourrez le découper si jamais vous donnez vos fichiers de prospection à vos commerciaux au goutte à goutte. Donc je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer comment vous pouvez, dans une recherche, segmenter le nombre d'entreprises pour alimenter vos commerciaux au goutte à goutte. Ensuite, vous avez d'autres critères. Alors, je vais vous en montrer 2 importants, donc une petite astuce. Vous avez par exemple dans la finance le critère de classe de risque. Donc imaginons que vous vouliez en fait que vos commerciaux puissent prospecter uniquement les entreprises à risque faible. Très important de nos jours, hein, parce que si vous travaillez avec des entreprises à risque fort, vous risquez d'avoir de nombreux impayés, hein, puisque les entreprises sont fragiles. Si vous voulez travailler avec des entreprises avec une santé positive, vous allez sélectionner ici risque faible et vous allez voir ici
que votre résultat va s'affiner. Et regardez, il vous reste 307 entreprises sur votre cible qui ont un risque faible. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet aussi de prioriser votre prospection et de dire à vos commerciaux, on va commencer par prospecter toutes les entreprises qui ont un risque faible. Comme ça, on est sûr de faire du business avec ces entreprises et surtout d'être payé directement après la prestation. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne, hein. N'oubliez pas de mettre ce critère de risque faible dans vos différentes recherches. Autre critère important pour la prospection, vous avez dans affiner ma recherche un critère très important pour vos commerciaux, puisqu'on sait que tous les commerciaux, à un moment donné, vont contacter les différentes cibles par téléphone et vont contacter les dirigeants, hein, que vous adressez par téléphone avant, soit de leur rendre visite en rendez-vous, soit de faire une action peut-être emailing derrière. Donc, dans information entreprise obligatoire, donc je répète, affiner ma recherche, information entreprise obligatoire, il y a la présence de téléphone. Donc, je répète, hein, dans Easy Business, c'est du téléphone de standard, hein, nous n'avons pas de données nominatives type téléphone direct. Donc, il est important d'aller cocher le téléphone et regarder sur les 307, j'ai 300 entreprises avec un numéro de téléphone. Là aussi, ça me permet d'aller directement à l'essentiel et d'optimiser ma prospection car je demande de prospecter toutes les entreprises qui ont un numéro de téléphone. Donc là, vous gagnez du temps et vos commerciaux gagnent du temps parce que tous les téléphones sont renseignés et ils n'ont pas de recherche à faire ailleurs. Donc là, ils vont avoir une liste avec leurs critères de prédilection et en plus, tous les moyens qui vont leur permettre, hein, de joindre directement les sociétés avec le numéro de téléphone, hein, directement de la société. Donc, ce sont des numéros de téléphone de standard, mais ensuite, ils peuvent préciser, par exemple, les dirigeants qui veulent joindre, donc dans l'onglet dirigeants, et demander à avoir, par exemple, la direction de renseigner, la direction commerciale de la société ou la direction marketing. Donc, moi, je vous ai mis un exemple de direction commerciale, direction marketing, tout en sachant que selon vos prospections et selon vos sociétés, vous allez peut-être, hein, sélectionner une direction technique et production, une direction informatique ou une direction achat. Donc ici, quand je mets la direction, dans mes 300 entreprises, j'ai 205 entreprises renseignées en téléphone et dans les directions que j'ai choisies. Donc là, j'ai pris toute la direction, mais sachez que si je vais dans l'arborescence, je peux aller choisir, hein, un dirigeant précisément. Ce que je vous conseille quand même, c'est de garder la direction en totalité. Pourquoi? Ça va vous multiplier les points de contact dans la société. On sait qu'il est important, hein, quand on fait de la prospection, d'avoir le plus de portes ouvertes pour pouvoir les prospecter. Donc, quand votre commercial va appeler, il lui faut le plus de dirigeants renseignés pour qu'il puisse, hein, contacter les différents interlocuteurs dans la société. Donc, prenez toute la direction. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une personne de renseignée dans cette direction et avoir une personne à contacter dans l'entreprise. Parce que si vous n'avez pas la personne directement, vous pouvez avoir un prescripteur ou une personne qui peut vous donner la bonne information pour pouvoir, hein, prendre un rendez-vous avec le dirigeant que vous voulez cibler. Donc, très important, ayez le réflexe aussi de mettre les directions que vous voulez adresser avec le numéro de téléphone, ce qui va vous permettre d'être optimal, hein, dans cette prospection et d'avoir les bonnes informations, hein, surtout pour pouvoir prospecter. Alors, une fois que vous avez sélectionné vos critères, une fois que vous avez votre cible qui est bien affinée, donc là, vous pouvez aller à l'essentiel puisque là, vous avez vos 205 entreprises qui correspondent à votre cible. Vous allez sur voir le résultat ici et vous avez vos critères ici à gauche. Donc regardez, hein, j'ai bien
les critères choisis. Donc, le critère, par exemple, de Barin, mon effectif, ma classe de risque, mes fonctions disponibles et l'obligation d'avoir un numéro de téléphone sur mes fiches. Une fois que j'ai mon fichier ici qui est fait, j'ai la liste des entreprises qui correspond donc à mon résultat de 200 entreprises. Donc, j'avais 205 entreprises. Donc là, je vais avoir le résultat de mes entreprises. Comment je vais exploiter ce fichier? Dans un premier temps, je vous conseille de toujours enregistrer votre cible. Donc, je clique ici sur enregistrer et je vais mettre ici le titre qui correspond donc à ma recherche. Donc, je peux mettre, par exemple, effectif 100 à 500 à 499, Barin. Ou vous pouvez aussi, donc ça c'est une petite astuce que je donne aussi aux sociétés qui ont une force commerciale avec plusieurs commerciaux, Je, je leur conseille aussi de mettre le nom du commercial. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer derrière comment partager les fiches avec vos commerciaux. Donc, c'est une possibilité aussi d'enregistrer la recherche au nom du commercial et lui partager derrière. Alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez dans vos sociétés. Certains vont avoir plusieurs accès, donc les commerciaux vont avoir leur propre accès, ils vont faire leur propre recherche. Et dans certaines organisations, vous avez aussi une assistante commerciale ou une personne dédiée à la préparation de la prospection qui, elle, va préparer donc la prospection et va partager la recherche avec le commercial pour que le commercial n'ait plus qu'à appeler les différentes sociétés. Donc, là, si vous voulez, par exemple, on est dans le cadre d'une personne qui prépare pour les commerciaux, elle peut mettre le nom du commercial. Donc, je vais mettre, par exemple, mon prénom. Et là, j'ai préparé la liste effective 100 à 499, Barin, pour Corinne. J'enregistre et je vais vous montrer comment aller chercher à nouveau cette recherche. Donc, je vais chercher dans mes filtres les cibles que je veux prospecter. J'ai ma liste de prospection, j'enregistre ma recherche pour pouvoir y retourner, la modifier ou la partager. Si je veux ajouter à cette liste un critère, vous avez ici le plus. Quand je clique dessus, je reviens à mes critères et je peux choisir un nouveau critère si je veux affiner encore plus ma recherche. Je reviens sur voir mon résultat. Donc là, je vous ai montré que j'ai enregistré ma recherche. Pour ouvrir à nouveau cette recherche, si je me mets ici dans Nouvelle recherche, donc là, je recommence à zéro. Vous allez voir que je reviens sur la page d'accueil. J'ai deux manières d'ouvrir directement ma recherche. Donc, l'objectif, c'est de bien garder le travail que j'ai fait en amont pour pouvoir retravailler mes cibles ou partager les cibles. Donc, je ferme cette petite fenêtre et regardez, là, donc, je suis sur la page d'accueil. Si je descends un petit peu sur ma page d'accueil, regardez, j'ai bien ici mes recherches. Et là, je vais avoir ma recherche effectif 100 à 499 Barin Corinne. Si je veux l'ouvrir, je n'ai qu'à cliquer dessus et j'arrive sur ma recherche. Donc, je vais le faire dans quelques instants. Je vous montre le deuxième endroit où trouver les recherches enregistrées. Vous avez ici l'onglet Recherche et vous avez Mes recherches enregistrées, ce qui vous permet d'atterrir sur toutes les recherches que vous avez enregistrées. Donc, je vais passer par le raccourci, parce que ici, c'est une fenêtre de raccourci. Je me mets ici sur effectif 100 à 499. Et j'arrive directement sur ma recherche et regardez, j'ai bien mes critères de recherche et ma liste correspondante. Donc, maintenant que je vous ai montré comment l'enregistrer,
je vais vous montrer maintenant comment partager ce fichier avec les collaborateurs. Deux manières de partager. Soit vous exportez la donnée sur Excel et vous partagez le fichier Excel avec vos collaborateurs. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, vous allez pouvoir partager cette recherche directement avec les collaborateurs de votre organisation qui ont un accès Easy Business. Donc ça, c'est tout l'intérêt du multi-accès dans votre société. Vous allez pouvoir vous partager très rapidement les recherches. Donc, imaginons que je veuille envoyer la recherche au commercial Corinne sur son barin. Très rapide et très facilement. Vous allez ici sur Recherche et regardez, vous avez Partager. Je clique sur Partager. J'ai bien le nom de ma recherche, donc effectif 100 à 499 Barin Corinne. Et là, j'ai toutes les personnes de mon organisation qui ont en fait Easy Business et accès à Easy Business. Donc là, par exemple, regardez Natalia Terna, qui est ma collègue en formation, qui vous répond en chat. Je décide de lui partager la recherche. Je coche ici le nom de la personne à qui je veux partager ma recherche et je fais partager. Votre recherche a été partagée avec succès. Cette recherche, elle va arriver directement dans mes recherches enregistrées dans l'Easy Business de Natalia. Et la personne à qui vous partagez cette recherche va aussi recevoir un mail qui va la prévenir que telle personne, donc en l'occurrence là, Corinne Théodose, a partagé avec Natalia Terna la recherche intitulée Effectif 100 à 499 Barin Corinne. Donc c'est très rapide, vous l'avez vu, en 2 secondes, je peux partager une recherche avec un collaborateur de mon organisation. Donc, comme je vous le disais, vous enregistrez votre recherche, vous partagez la recherche avec vos collaborateurs et autre moyen de dispatcher cette recherche, vous pouvez la télécharger. Donc, vous pouvez faire un export Excel et envoyer cet export pour que vos commerciaux puissent l'exploiter. Je répète, l'export Excel utilise des crédits. Donc, vous avez tous des crédits d'export avec votre abonnement. Donc, vous aurez la possibilité, avec ces crédits, d'exporter sur Excel. Donc, quand je clique sur télécharger, j'arrive sur cette page ici qui me propose soit de générer des PDF, soit d'exporter en Excel. Alors, la génération de PDF, c'est vraiment le PDF qui vous répertorie en fait les différentes fiches entreprises que vous allez retrouver dans votre liste. Si vous voulez être plus efficace et avoir un fichier Excel que vous allez pouvoir importer derrière dans un CRM, vaut mieux l'exporter. Il est plus facile à exploiter par vos commerciaux. Donc, je vais vous faire un exemple. Si je veux exporter, par exemple, 10 entreprises, je vais en faire 5 pour l'exemple. Si je veux exporter 5 entreprises, donc là, j'ai bien indiqué les entreprises de la ligne 1 à 5. Là, vous avez ici moins 5 crédits. Donc là, il m'indique que j'ai 55 crédits sur mon abonnement, que le coût de mon export va me coûter 5 crédits. Un export égale une entreprise exportée, c'est-à-dire un SIRET, quel que soit le nombre d'informations que je vais avoir sur les sociétés. Donc, je peux avoir 5 dirigeants de renseignés sur une société, ça ne me prendra qu'un crédit. Donc ça, c'est très important, je vous le précise. Un crédit égale un SIRET. Ce n'est pas un crédit égale une ligne. C'est un crédit, un SIRET égale à une entreprise. Si je fais
continuer. Donc, vous pouvez choisir un format d'export, bien sûr, hein. Vous pouvez choisir, donc le format d'export, ce sont les champs dont votre commercial a besoin pour travailler. Donc, moi, j'ai fait un format complet où j'ai mis tous les champs disponibles. Donc, ça peut être raison sociale, adresse complète, numéro de téléphone, le nom, prénom du dirigeant avec sa fonction. Et vous pouvez choisir aussi le critère de finance, par exemple, hein, le champ finance avec la classe de risque. Donc là, vous choisissez directement les champs dont vous avez besoin pour l'export. Donc, moi, je vais mettre mon format complet. Je fais continuer. Et vous allez voir, je vais exporter en quelques secondes. Donc, je mets un nom à mon fichier. Donc, je peux l'appeler Barin, par exemple. Et j'exporte mon fichier. Donc, tout de suite, hein, je vais sur mon onglet Exporter. Donc, il me répète, hein, bien sûr, qu'il me prend mes 5 crédits. Donc, j'ai lancé l'export. Alors, pourquoi il ne me fait pas l'export? Attendez, je regarde si j'ai tout mis. J'ai bien mis mon format. Allez, on lance. Alors, attendez, je refais la démarche. Je ne sais pas, j'ai un petit problème technique. Voilà, je refais la démarche. J'ai le réseau qui est un peu lent. Donc, je le laisse tourner, hein. Je regarde si j'ai un problème de réseau. Alors, excusez-moi pour l'attente, hein. Ce sont les aléas du direct. Petit problème de réseau, ça va revenir. Voilà. Alors, j'y vais. Télécharger. Donc, je suppose que comme moi, vous êtes un peu tous en télétravail et parfois, le réseau ne suit pas. Alors, je reprends ici complet. Je continue. Je vais lui mettre ici son titre et je vais exporter. Voilà. Donc ici, vous avez vu, en quelques secondes, mon export est fait. Je vais sur ouvrir mon fichier. Donc, il va m'ouvrir donc le fichier Excel. J'espère que vous avez toujours la vue sur l'écran. Donc j'ouvre mon fichier Excel, hein. Et là, regardez, vous avez donc le fichier Excel de l'export. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, un crédit égale une entreprise et non une ligne, parce que vous pouvez voir que sur cette société-là, par exemple, donc je vais activer la modification pour que vous voyez mieux. Voilà, sur cette entreprise, par exemple, j'ai plusieurs lignes. Donc, je vais les surligner pour que vous voyez bien. J'ai plusieurs lignes, mais ça ne va me compter qu'un seul crédit. Donc là, vous avez les différents champs renseignés dans votre export et vous pouvez très facilement donc envoyer ce fichier par mail à votre commercial pour qu'il puisse l'exploiter et pourquoi pas vous mettre des commentaires, hein, sur sa prospection directement sur le fichier Excel. Et une fois qu'il a fini donc sa prospection, il peut aussi l'importer dans son CRM. Donc si vous avez un CRM, hein, vous pouvez importer toutes ces informations-là dans le CRM. Donc voilà pour l'export. Donc vous avez la possibilité soit de partager directement les recherches avec vos commerciaux et les accès qu'ils vont avoir, soit vous avez la possibilité d'exporter les fichiers et de les envoyer directement en Excel
à vos différents commerciaux. Donc voilà pour la préparation de vos fichiers. Donc les filtres sont très importants. Donc réfléchissez bien en amont au choix des filtres. Vous obtenez donc votre liste de prospection. Vous pouvez l'enregistrer. Vous pouvez la télécharger. Et bien sûr, vous pouvez la partager avec vos différents commerciaux. Or, soit vous enregistrez chacune des listes, par exemple avec le barin, et vous pouvez après changer la zone géographique pour un autre commercial et la réenregistrer avec la zone de votre autre commercial. Et comme ça, vous avez toutes vos recherches directement dans Easy Business et vous les partagez avec vos différents commerciaux. Donc voilà pour mes astuces de la préparation de la prospection et surtout de vos fichiers qualifiés. J'espère que vous avez pu noter toutes les différentes astuces. Maintenant, je vais laisser Natalia me poser les différentes questions éventuelles que vous avez posées et je vais y répondre tout de suite. Alors, Natalia, est-ce que j'ai eu des questions sur la présentation? Natalia? Bonjour Corinne. Oui, bonjour Bonjour. Natalia. Alors, Alors, je est-ce vais que te j'ai eu poser. des questions? Oui, alors il y avait quelques questions Oui, parmi les autres que je voudrais te poser effectivement. Donc, d'accord. la première question était comment on définit la classe de risque dans les critères, s'il te plaît? Alors, la classe de risque, c'est un critère que nous ne définissons pas nous-mêmes, qu'on passe. C'est un critère qui nous vient d'un partenaire financier qui est spécialiste dans l'info financière. Et donc, ce partenaire nous fournit cette donnée qui nous permet de l'ajouter donc à Easy Business. Donc, c'est une donnée fiable, c'est une donnée d'un partenaire financier qui ne travaille que sur la donnée financière et qui nous donne quotidiennement toutes les données de solvabilité sur les clients. Et donc, nous, on l'intègre dans notre base de données Easy Business. Mhm. Ok, merci Corinne. J'avais une autre question aussi. Donc, il y avait aussi une autre question de quelqu'un qui travaille, qui gère une équipe dans la société financière. Oui, Donc, cette personne demandait effectivement, au niveau des critères de chiffre d'affaires, un oui, résultat. oui. Peut-on avoir des critères plus fins, comme 10% d'augmentation de CA, par exemple, la dernière publication du CA? En fait, est-ce qu'on peut avoir les critères beaucoup plus fins par rapport Alors, au sur résultat net? sur une fiche, vous avez, alors je vais vous montrer les différents critères de finance que vous pouvez avoir. Alors, si je vais sur chiffres clés et informations financières sur une des fiches, je vais avoir les 4 derniers CA publiés. Donc, si l'entreprise ne publie pas son CA, bien sûr, nous n'aurons pas l'information. Parce que vous savez qu'il y a des entreprises qui préfèrent payer l'amende que de publier son CA. Donc, on a toujours donc les 4 derniers chiffres d'affaires et on va avoir donc des graphiques qui nous permettent d'avoir l'évolution de l'EBE, par exemple, l'excédent brut d'exploitation. On va avoir le résultat d'exploitation. On va avoir aussi le résultat net sur 4 ans avec l'évolution graphique. Donc voilà les informations que l'on va avoir et c'est ce que l'on a au plus fin pour les infos financières. Mhm. D'accord. Merci, merci Corinne. Il y avait aussi une autre petite question. Oui. Comment on peut rechercher les sociétés seulement avec les sièges sociaux? D'accord, très bonne question. Mhm. Alors, vous avez un filtre spécifique pour les sièges sociaux. Donc, pour retrouver les sièges sociaux, vous avez ici affiner ma recherche et vous avez nature établissement. Donc, affiner ma recherche, nature établissement. Et là, vous cochez siège. Et là, vous n'aurez dans votre recherche uniquement des sièges sociaux. Donc là, sur les 205, j'ai 198 entreprises qui sont des sièges sociaux. Donc je Mhm. répète la démarche, je retourne sur mes filtres, affiner ma recherche, nature établissement, et là, je coche siège. Voilà pour la réponse. Mhm.
Ok, bah écoute, je pense que c'est plus ou moins toutes les questions. Euh, D'accord, il y très avait bien. quelques questions effectivement par rapport à des critères financiers, mais tout ce que tu as montré, enfin, je répète encore une fois pour cette personne, toutes les infos, c'est dans la fiche de l'entreprise. Il faut regarder plus précisément pour voir ce qu'il y en a au niveau de l'info financière. D'accord, J'ai pas d'autres questions. d'accord. Ben, merci Natalia, merci Et à toi, beaucoup. Corinne. Merci. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. De toute façon, nous restons disponibles à la formation, mais aussi au service client. Donc, vous pouvez joindre le service client au 01 43 34 3 fois. Donc, ce sont des personnes qui sont là pour vous aider, soit à l'utilisation, soit pour vous renseigner. À la formation, vous pouvez nous écrire un mail à formation@compass.com. Donc, formation au singulier @compass.com, ce qui vous permet aussi de nous écrire à Natalia et à moi et on pourra répondre à vos questions sans problème. Et vous avez aussi un prochain webinar le 7 mai à 9 heures. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et ce webinar va s'intituler Cibler les concurrents de mes clients. Donc, ça, c'est une super astuce, vous allez voir, qui vous permet d'aller rechercher les concurrents de vos clients. Donc, vous avez un client en portefeuille, par exemple, et vous voulez aller cibler toutes les entreprises qui font la même activité. Donc, vous allez voir, c'est génial. Ça vous permet de gagner du temps et d'aller prospecter au plus vite des entreprises qui correspondent aux entreprises de vos clients. Donc, rendez-vous le 7 mai. N'hésitez pas à vous inscrire pour que je vous donne toutes les astuces. Et je vous remercie beaucoup d'avoir participé et de vous être inscrit au webinaire de ce jour. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et que je vous ai donné plein d'astuces pour pouvoir préparer vos listes de prospection qualifiées et surtout donner de la matière à vos commerciaux dans cette période un peu difficile. Ça va leur permettre de préparer pour la sortie de ce confinement et surtout pouvoir prospecter à la sortie de ce confinement et surtout à la reprise de l'activité. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Prenez soin de vous et de vos familles dans ces temps difficiles. À très bientôt. Au revoir.